page d'information du vendredi 20 mai 2022. Dans le Magistère universel, hier, jeudi 19 mai 2022, le Saint-Père a reçu les nouveaux ambassadeurs près du Saint-Siège du Pakistan, des Émirats arabes unis, du Burundi et du Qatar, venus présenter leurs lettres de créance. Le pape François les a encouragés à poursuivre leur travail au service de la paix, alors que le monde demeure le théâtre de plusieurs guerres et situations de souffrance, à l'exemple des plaies laissées par la morsure de la pandémie. Nouvelle d'Église. Dans le cadre de l'organisation des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne 2023, le comité chargé de l'organisation de ce grand événement a indiqué 13 patrons, femmes, hommes et jeunes qui, selon le cardinal Manuel Clemente, patriarche de Lisbonne, ont démontré que la vie de Christ comble et sauve la jeunesse de toujours. On retient que la sainte patronne par excellence des prochaines Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront du 1er au 6 août 2023 est d'abord la Vierge Marie, mais aussi Saint Jean-Paul II, initiateur des journées. Dans le magistère local, c'est le dimanche 22 mai 2022 en fin d'après-midi que le nouveau nonce apostolique du Saint-Siège au Gabon foulera le sol gabonais. Et il présentera ses lettres de créance au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République au cours de la semaine prochaine, et présidera sa messe de prémices en terre gabonaise à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Vallée Sainte-Marie, le jeudi 26 mai 2022, en la solennité de l'Ascension du Seigneur. Rappelons que la solennité de l'Ascension au Gabon est un jour férié. L'Église catholique célèbre le 7e dimanche du temps de Pâques, la journée mondiale de la communication sociale. Cette année 2022, elle est rendue à la célébration de la 56e journée mondiale des communications sociales qui aura lieu le dimanche 29 mai 2022. Le pape François a, le lundi 24 janvier, en la fête de Saint François de Sales, patron des journalistes et des communicants, choisi cette année de s'arrêter sur le verbe écouter. Après, venir et voir. Thème choisi l'an passé. Un verbe essentiel à redécouvrir selon le pape François dans un monde où nous perdons la capacité d'écouter ceux qui sont en face de nous, tant dans le cours normal des relations quotidiennes que dans les débats sur des questions plus importantes de la vie civile. Le samedi 28 mai 2022, notre archidiocèse de Libreville célébrera ainsi cette journée à la Maison catholique des médias, Vallée Sainte-Marie. Tous les baptisés exerçant dans le monde de la communication et les délégués en communication des différentes paroisses de notre archidiocèse sont invités à prendre part à cette journée de réflexion, de prière et de fraternité. L'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, poursuit sa visite pastorale dans les différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Ce samedi 21 mai, le Père archevêque va au cours de la messe qu'il présidera à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Coco Beach administrer le sacrement de la confirmation aux néophytes de la petite paroisse. Et le dimanche 22 mai 2022, ce sera au tour des néophytes des paroisses Saint-Thomas, Saint-Paul, Saint-Marc, Sainte-Thérèse et Sainte-Berthe de recevoir le sacrement de la confirmation des mains du métropolitain de Libreville à la paroisse Sainte-Berthe. Fin du jour. Le franciscain Bernardin de Sienne prit en quelque sorte la relève du dominicain Vincent Ferrier comme prédicateur populaire pour inviter les chrétiens à regarder au-delà d'un monde déchiré. Il parcourait les villes prêchant l'amour infini de Dieu et présentant le nom de Jésus comme la sauvegarde contre tous les maux. Il est proclamé saint par Nicolas V en 1450, 6 ans après sa mort. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Bernardin. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi
que se referme le flash d'information de ce vendredi 20 mai 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, espérons.